Il nous faut nous attacher à cette parole, frères et sœurs. Cette parole, c'est Jésus. Il est appelé dans la parole du Seigneur. Son nom, dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. Alors on va lire un texte dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. Vous savez que le thème depuis le temps, depuis les quelques mois, on parle toujours le soir à 10h30 de la prière, parce que le but, c'est de vous encourager à prier, à passer du temps encore avec le Seigneur. Je sais que les frères le font, et continuons ensemble. Hein, c'est une unité, l'Église. On est tous ensemble. La prière, c'est pas un concours. Non, c'est un cœur. On est tous ensemble. On aime Jésus. On aime être avec lui. Alors on prie le Seigneur. Amen. Alors on fait cette lecture dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'étant pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, le texte que je viens de vous lire, nous parle d'un roi d'Israël qui s'appelait Ézéchias. Et vous savez, en Israël, il y a eu des bons rois et des mauvais rois. Il y avait des hommes qui s'éloignaient de Dieu et des hommes qui s'approchaient de Dieu. Ézéchias faisait partie de ces rois de Juda qui était un homme proche de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Ézéchias fut malade. Mais cette maladie, c'était pas une petite maladie. Excusez-moi, c'était pas un rhume. Le texte de la parole nous dit: Ézéchias fut malade à la mort. C'est-à-dire que c'était une maladie qui allait le faire mourir. Il était à l'extrémité, Ézéchias. Il était au bord du gouffre. Il était en train de mourir. Ézéchias est en train de mourir. Et puis, j'ai été touché, mes frères et sœurs, par le prophète qui est venu le voir. J'ai été touché par la façon que le prophète, le serviteur de Dieu, va venir vers lui. Et écoutez bien ce qu'il va lui dire. Je me mets un petit peu en situation. Imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital, vous êtes au plus mal, en train de mourir, et là, il y a un serviteur de Dieu qui vient vous voir. Et ce serviteur de Dieu, Ésaïe, qui a écrit aussi un livre dans la parole de Dieu, le livre du prophète Ésaïe, c'est ce même prophète, c'est lui, Ésaïe. Il va arriver, ce serviteur de Dieu, et vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital, mes frères et sœurs, quelqu'un qui est malade, qui est en train de mourir, qui souffre. Vous allez essayer de lui donner un encouragement, vous allez essayer de lui dire: ça va aller, tout va aller bien, tu verras, le Seigneur va te bénir, on va continuer à prier pour toi, ça va aller. Mais Ésaïe n'était pas un homme, c'était pas un homme qui jouait avec les sentiments. Ésaïe, c'était un homme de Dieu, un homme direct. T'as été coupé, Norton. Oui, excuse-moi, merci Adam de m'avoir aidé. Ça arrive que ça coupe, excusez-moi. Donc Ésaïe, Ézéchias est là en train de mourir, le pasteur vient pour l'encourager, et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais Seigneur Jésus, c'est pas un encouragement terrible ça, on va dire. T'es en train de mourir, le pasteur il vient et dit: eh oui, mais ce qu'il y a, c'est que le pasteur lui dit la vérité.
Ésaïe est en train de lui dire la vérité. Parce que si Ésaïe ne lui aurait pas dit la vérité, si Ésaïe lui aurait dit, ça va aller, mon Ézéchias, ça va aller, t'inquiète pas, le Seigneur va te bénir. Peut-être que Ézéchias n'aurait pas fait cette prière, qu'il l'a sauvé. Parce qu'il a fait une prière, on va la voir ensemble. Et la prière que Ézéchias a fait, elle l'a sauvé et a rajouté 15 années à sa vie. À cause de quoi? À cause que le prophète lui a dit la vérité. Mes frères et sœurs, attachez-vous toujours à des hommes qui vous disent la vérité. Attachez-vous toujours à la parole, même qu'elle vous blesse, même qu'elle vous fait du mal. Attachez-vous toujours à des hommes de vérité. Et puis, le prophète était un homme de vérité qui lui annonce et qui lui dit la vérité. Et c'est vrai que cette maladie allait lui donner la mort. Il lui dit, voilà, arrange ta vie, mets en ordre ta maison, Ézéchias, parce que tu vas mourir. Et tout ce que le prophète lui avait dit était vrai. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des vérités qui nous font mal. Il y a des vérités que nous ne voulons pas entendre. Il y a des situations qui sont vraies. La situation de cet homme, Ézéchias, c'était une vraie situation. Ézéchias allait mourir. Et puis il y a des situations autour de nous qui nous entourent, mes frères et sœurs, qui sont réelles. Il y a des réels besoins autour de nous. Oui, c'est vrai, ton fils, c'est un alcoolique. Oui, c'est vrai, ta fille se drogue. Oui, c'est vrai. Et tu le sais. Il ne faut pas fermer les yeux sur la vérité. Mais notre Dieu a le pouvoir, mes frères et sœurs, de changer nos vérités qui sont des souffrances en des vérités bénies. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui va se passer. Oui, c'est vrai, cette vérité, elle était là. Ézéchias allait mourir. Mais il a cru dans la parole du serviteur. Il savait que le serviteur lui avait dit la vérité. Il s'est dit, Ézéchias, je vais mourir. Donc il va se tourner vers Dieu et là, il va prier. Que c'est important la prière, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est dur un mur. C'est solide. Un mur, c'est quelque chose qui est devant nous. Et il y a peut-être des murs qui sont devant toi. Le mur nous représente aussi le problème, les difficultés qui nous entourent. Ézéchias n'a pas tourné le dos au mur, non. Ézéchias a affronté. Il a tourné son visage contre le mur. Il a affronté le problème. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, affrontons le problème ensemble. Église de Dieu, affrontons le problème ensemble. Et la Bible dit qu'il va tourner son visage contre le mur. Et il va faire cette prière à l'Éternel. Il va prier Dieu. Écoutez bien ce qu'il va dire dans sa prière. C'est assez spécial. Il dit ça. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Mais moi j'ai trouvé, personnellement, en lisant ça, j'ai trouvé sa prière un peu orgueilleuse. Je dis, Seigneur, il va prier, il va dire, mais Seigneur, mais souviens-toi que j'ai fait ceci et j'ai fait cela, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et je me suis dit, Seigneur, comment que ça se fait que tu as écouté sa prière? Parce que ce qui est important dans sa prière, c'est la fin. Et on va le voir, il dit ça. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et mes frères et sœurs, ça c'est la repentance. Il a pleuré avec larmes, avec douleur. Il a répandu des larmes devant Dieu. Il a répandu son cœur devant Dieu. Et la Bible dit, j'aimerais vous dire que ce qui a validé la prière d'Ézéchias, c'est ses larmes. C'est le cœur que Ézéchias a mis dans sa prière. Mes frères et sœurs, Dieu n'en a rien à faire de prier des prières éloquentes. Ce que le Seigneur demande, c'est nos cœurs. Ce que le Seigneur recherche chez nous, mes frères et sœurs, c'est notre cœur. C'est pas notre beau langage. C'est pas nos belles prières. La Bible dit qu'il écoute, il entend la voix des larmes. Et c'est ce qui se passe là. La Bible dit que Ézéchias va répandre des larmes devant Dieu. Et là, Dieu va parler à Ésaïe. Il va lui dire, retourne maintenant. Et Ésaïe dit à Ézéchias, écoutez bien. Et Dieu lui dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Ce qui a validé la prière d'Ézéchias, c'est ses larmes. C'est le cœur qu'il a mis dans sa prière. Et Dieu va l'exaucer. Mais écoutez bien. Et on va terminer là. Souvenez-vous qu'Ézéchias, dans sa prière, il a dit, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Souviens-toi, Seigneur, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Sauve-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu le guérit. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur
Regardez à cause de quoi Dieu a guéri Ézéchias, on va le voir. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai et je protégerai cette ville. Écoutez bien. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Pas à cause de ta belle prière, pas à cause de ce que tu as fait toi, Ézéchias. Ézéchias, je te guéris, pas à cause de ce que tu as mis en avant dans ta prière, pas à cause que tu as marché avec moi ou que tu es fidèle, non. Si je te guéris, Ézéchias, je le dis là dans le texte, c'est à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Et le serviteur David nous représente le Christ. Mes frères et sœurs, tout ce que nous obtenons dans la prière, c'est pas à cause de vous, c'est pas à cause des serviteurs de Dieu, c'est à cause de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu. Tout ce que vous obtenez comme bénédiction, c'est à cause de lui et seulement à cause de lui et à cause de David qui est Jésus. C'est à cause du Christ. Et là on voit dans cette histoire, on va terminer, on voit dans cette histoire que le roi Ézéchias a été exaucé. Pourtant dans sa prière il a mis beaucoup de choses en avant. Mes frères et sœurs, il aurait pu mettre tout son palmarès en avant, Ézéchias. Si Dieu l'a guéri, c'est par grâce. Mes frères et sœurs, si nous sommes bénis, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais ça. Si nous sommes bénis, c'est pas à cause de nos œuvres, c'est pas à cause de ce que nous faisons, c'est pas à cause de ce que nous disons. Non, c'est à cause de sa grâce. Et même si nous prions tous les soirs jusqu'à 5 heures du matin sur Zélo pendant 100 ans, mes frères et sœurs, si Dieu bénit, si Dieu envoie un réveil, ça sera toujours à cause de David. Ça sera toujours à cause de Jésus. C'est par grâce, mes frères et sœurs. C'est par grâce. Ce que nous faisons, c'est une grâce qu'on a de prier. Un privilège qu'on a de prier. Alors, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Je ferme la Bible, on va prier maintenant. Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Il a guéri cet homme. Il a rajouté 15 ans à sa vie. Et puis, ces 15 années que Dieu a rajoutées à sa vie, je ne sais pas ce qu'il a fait, Ézéchias. La Bible, on sait qu'il a fait quelques guerres, on sait que son fils, il a eu un fils dans ses 15 ans, qui était devenu un très mauvais roi, c'était Manassé, très très mauvais roi. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu est capable de nous rajouter des années. Dieu est capable de nous donner plus de temps. Mais comment on va l'employer? Et je m'arrête avec ces mots-là, mes frères et sœurs. Nous allons prier après là. On va prier. Et si on est exaucé, je crois de tout mon cœur qu'on est exaucé, qu'on va être exaucé. Mais si Dieu exauce nos prières, mes frères et sœurs, c'est à cause de Jésus. Et c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est tout. C'est pas parce que vous passez 5 heures dans la prière que Dieu va... Comprenez ce que je vous dis, hein. C'est pas parce que vous êtes des champions dans la prière que vous priez 10 heures de plus. Non, non. Si vous êtes exaucé, c'est parce que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il vous fait grâce. C'est une grâce que nous avons. Mes frères et sœurs, soyons sincères dans nos prières. Soyons vrais dans nos prières. Je vous dis la vérité, des fois je viens là dans la prière. Des fois on est fort dans la prière, on vient, on est rempli, allez, c'est facile pour nous de prier. Et puis des fois on n'arrive pas à dire un mot. On n'arrive pas à ouvrir la bouche. Moi je suis serviteur de Dieu, je vous le dis, je suis sincère avec vous. Il n'y a pas si longtemps qu'il y a quelques jours, là j'avais du mal à lever la voix, j'ai du mal à lever la voix, c'est dur. Il y a des poids qui sont sur nous. Alors je tourne mon visage contre le mur et je dis Seigneur, aide-moi. Mais je veux pas mettre, comme Ézéchias, pardonne-moi Seigneur, je veux pas mettre mes valeurs en avant ou ce que j'ai fait en avant. Non. Seigneur, à cause de ta grâce et à cause de ton amour que tu as pour moi et ton Église, exauce-nous Seigneur, parce que tu nous aimes, à cause du sang de Jésus. Tout ce que vous obtenez dans la prière, mes frères et sœurs, tout ce que vous obtiendrez, guérison, bénédiction, délivrance, tout est par grâce. Tout est à cause de Jésus. Que Dieu soit béni. Priez le Seigneur, que Dieu vous bénisse.